Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Comme nous le disons, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, nous sommes venus avant que nous revenions encore la nuit pour un petit sujet, un petit conseil, un petit constat, un petit rapport. Nous allons commencer par notre formule de dire merci à Dieu qui a permis à ce que vous et nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Merci à vous qui partagez nos directs. Quand nous venons, vous êtes là, vous partagez nos directs. Nous vous disons infiniment merci beaucoup. Là, nous sommes venus peut-être pour 5-20 minutes ou 10 minutes. Après ça, nous reviendrons la nuit parce qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des propositions que l'on fait par rapport à la deuxième langue de l'école, ici à Illinois. Il y a des propositions par rapport à l'immigration. Il y a des propositions par rapport au green card. Alors, nous reviendrons la nuit. Mais là, nous sommes venus juste parler d'un sujet, un sujet qui va nous interpeller, un sujet qui va nous réveiller, un sujet qui va juste nous pousser. Nous le faisons peut-être, nous négligeons peut-être ou nous ignorons aussi, mais du moins il est de notre devoir en tant qu'une communauté, s'il y a des choses qui arrivent à nos oreilles, que nous puissions venir parler en famille. Peut-être que ce n'est pas seulement nous ici à Illinois qui expérimentons ça. Peut-être que vous êtes aussi à Iowa, peut-être que Papa Patrick Lukondo, là où vous êtes aussi, peut-être, je dis, vous expérimentez aussi ça tout autour de vous. Je ne dis pas que c'est vous la personne que nous parlons, mais je dis que vous qui nous écoutez, peut-être que vous expérimentez ça ou vous connaissez les gens qui sont dans ça. Voilà. Nous allons d'abord commencer par dire ceci. Les enfants que nous avons, c'est un don que Dieu nous donne. Les enfants que nous avons, c'est une joie. Les enfants que nous avons, c'est une bénédiction. Et quand nous les avons, ils n'ont pas d'autre protecteur que nous, les parents. C'est pourquoi vous voyez deux fois, quand il y a les troubles dans des maisons, le papa et la maman ne s'entendent pas. Les enfants sont tirés à gauche. La maman veut les avoir, le papa veut les avoir. Très souvent, ce sont des mamans. J'ai vu des mamans dormir dehors avec leur enfant parce qu'elle s'est décidée de le faire. Et l'enfant qui n'a de protection que sa mère, l'enfant dormira dehors. Bien que nous, les adultes, nous avons des anticorps qui sont déjà très développés, ces enfants-là, ils n'en ont pas. Nous exposons les enfants. Il y a des parents qui, pendant des périodes de querelle avec le mari ou la femme, ils ont commencé à marcher avec des enfants pendant le froid. Et ces enfants ont développé de maladies. Ils ont développé l'asthme. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu l'asthme, pas simplement parce qu'ils sont nés avec, c'est parce que par colère de parents, de l'un des parents, par comportement compromettant de l'un des parents, l'autre s'est décidé de commencer à trimballer avec les enfants. Il y a aussi de ces parents qui quand il y a un problème, ce sont les enfants qui en pâtissent. On insulte les enfants, on tape les enfants, on ne contrôle pas les enfants. Et là, ça devient maintenant que c'est les enfants qui payent tout. Ça, c'est juste une parenthèse que je parle par rapport aux histoires qui sont arrivées à nos oreilles. Voilà. Si nous avons décidé de parler de ces dossiers, ou je vais le dire comme ça, de ces conseils, c'est parce que c'est arrivé à nos oreilles à plus d'une fois. Et ce n'est pas arrivé à nos oreilles par rapport à notre communauté, c'est arrivé par rapport à des décideurs, c'est arrivé par rapport à des gens qui observent, c'est arrivé par rapport à des gens qui accueillent et qui reçoivent ces gens-là. Je voulais nous dire ceci. Père, mère, personne ne peut protéger ton enfant si ce n'est toi. C'est vrai que Dieu protège, mais sur la terre, on vous appelle les dieux de ces enfants parce que c'est vous qui décidez d'eux, surtout quand ils sont encore petits, c'est vous qui décidez d'eux. Vous allez décider comment ils vont se vêtir, bien que des fois les enfants, ils font leur tête. Vous allez décider où est-ce qu'ils vont aller, vous allez décider quand est-ce qu'ils vont dormir, vous décidez tout sur eux, parce que c'est vous qui en êtes responsable. Mais maintenant, il y a un constat.
Il y a un constat parce que dans ces pays, tout le monde aime travailler. Nous tous, nous aimons travailler. Nous tous, nous aimons l'argent. Nous tous, nous tous, nous tous. Mais c'est comme si, selon les observations qui nous ont été rapportées, l'argent commence à passer en premier que ses enfants. C'est comme si l'argent commence à être la priorité par rapport aux enfants. Nous avons des factures. Nous avons des obligations. Nous avons des devoirs. Mais au-delà de tout, nous avons des responsabilités, surtout par rapport à nos enfants. Triste est de constater qu'il y a des parents qui passent tout leur temps au travail. Ils laissent leurs enfants seuls à la maison. Imaginez, vous avez 4 enfants dans la maison. Le premier enfant n'a que 8 ans. Le deuxième peut-être 6 ans. Mais il y a de ces parents qui travaillent la nuit. Vous laissez vos enfants qui n'ont même pas l'âge de middle school, même pas l'âge de 5e primaire, même pas l'âge de 4e primaire. Un enfant qui est en 3e, vous le laissez seul dans la maison avec ses frères ou ses sœurs qui ont moins de 5 ans. Un enfant qui n'est lui-même pas responsable. Vous passez la nuit au travail, vous partez au travail de 20 h par exemple jusqu'à 6 h du matin, 5 h du matin. Quand vous arrivez, c'est juste pour réveiller ces enfants, les habiller et qu'ils partent à l'école. 2 fois même, nous oublions de laver ces enfants-là. 2 fois. 2 fois même, nous oublions de laver ces enfants. 2 fois même, nous laissons ces enfants seuls aller se laver. Et nous ne surveillons pas, ils mettent la lotion au-dessus de la poussière. 2 fois. Alors, il nous a été rapporté qu'il y a de ces gens, peut-être que par habitude ou par facture, qui laissent les enfants seuls à la maison. Quand je parle des enfants, ce sont des enfants de moins de 10 ans. Ce sont des enfants de moins de 8 ans. Et même il y a de ces enfants qui ont déjà 14 ans, qui ont déjà 13 ans, mais qui ne sont pas eux-mêmes responsables d'eux-mêmes. Excusez-moi cette tautologie. Je voudrais ici venir nous dire, vous voyez ici dans les quartiers où nous sommes, moi par exemple, mes voisins, un jour, mon voisin me disait l'histoire de chaque maison. C'est quelqu'un qui ne sort pas tellement, il est de cette nationalité. Il me disait, tu vois cette maison-là, il y avait quelqu'un qui était comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois cette maison, les gens sortent, il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette maison, ils sortent à telle heure, ils rentrent à telle heure. Il y a les gens qui nous observent. Il y a les gens qui nous observent. Peut-être que ce n'est pas ton voisin congolais qui peut dire que non, ils ont entre biso, naebi, ba facture, et ainsi de suite. Ça peut être quelqu'un d'une autre nationalité qui ne comprendra pas comment un parent peut laisser un enfant qui a moins de 8 ans être responsable toute la nuit de ses frères et sœurs. Vous savez la conséquence c'est quoi? Disons, c'est vrai, nous allons dire que non, Dieu protège nos enfants. Dieu nous protège, nous tous. Dieu nous protège. Si vous croyez en Dieu, vous êtes nés de nouveau, Dieu nous protège. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi pour rien que Dieu nous a demandé de nous protéger aussi. Parce que Dieu ne peut pas marcher à pied pour aller là où nous devions aller avec notre effort humain. Non, protégeons nos enfants avec nos efforts humains et Dieu viendra spirituellement nous protéger. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous laissez dans la maison vos enfants qui ont à peu près 8 ans. Et ces jours-là, c'est un exemple que je prends parmi d'autres. Ces jours-là, il y a des tornades. Des tornades, des fois, il y a coupure du courant. Et c'est pendant la période froide que généralement ces histoires-là arrivent. Et ces enfants-là, qui n'ont pas le chauffage dans la maison, ces enfants-là, qui ne savent même pas où se trouve la torche, ils peuvent peut-être aller prendre une allumette. Dites-moi la suite. Un enfant de 8 ans d'abord, lui-même, il a peur d'entrer même dans la chambre seul quand il fait noir. Mais maintenant, parents, vous les laissez cet enfant-là, seul toute la nuit, simplement parce que vous avez des factures à payer. Simplement parce que vous avez des obligations au Congo. Simplement parce que vous voulez être millionnaire. Parents, je ne dis pas que ça se passe seulement ici chez nous. Je ne dis pas aussi que ça se passe ici chez nous. Mais je dis qu'on nous a rapporté ce qui se passe. Je voudrais nous dire ici en tant qu'une communauté.
Demandez aux gens qui n'ont pas d'enfants ou qui cherchent à avoir les enfants. Ces enfants-là, l'opération in vitro, demandez les prix ici aux États-Unis, on vous dira. Si Dieu vous bénit avec les enfants, il ne faut pas exposer, parce que vous avez des priorités qui sont plus que ces enfants-là. Parce que ces enfants n'ont pas demandé qu'ils viennent au monde. C'est vous qui avez peut-être à genoux, qui avez peut-être sur la montagne, qui avez peut-être dérangeant le pasteur, qui avait peut-être dérangeant les médecins, voulu que vous puissiez les avoir. Maintenant, vous avez ces enfants-là. D'abord, l'argent de leurs taxes, vous bouffez, parce que vous savez, l'argent des taxes, il faut garder dans un compte bloqué pour les enfants. Beaucoup de gens bouffent cet argent des enfants. Ça a déjà vous bouffé. Vous les abandonnez seuls à la maison toute la nuit. Qu'est-ce qui va arriver la conséquence? Comme je donnais l'exemple ici, il n'y a pas de courant, tout c'est noir là-bas. Vous avez laissé un enfant de 8 ans, seul avec ses frères. D'abord, quand il va voir qu'il fait noir, il va avoir peur. Et il va créer la peur dans ses frères. Ils vont rester pleurer toute la nuit. Et la conséquence, ça sera quoi? On va venir vous arrêter. Vous prendre ces enfants-là. Et quand on prend les enfants, on les met dans ce qu'on appelle foster family. Les foster family, ce sont des familles d'accueil. Que vous n'aurez jamais de contact. Simplement par une négligence que vous avez faite en faisant passer l'argent avant. C'est vrai que nous avons des mortgages, nous avons des voitures, nous avons des dettes, nous avons des dettes. Mais ces dettes-là ne pourront pas remplacer l'enfant. Parents, mère, père, mère et papa. Il y a même de ces parents, ils divorcent. Vous avez divorcé avec votre femme, vous avez divorcé avec votre mari. La colère de votre femme, la colère de votre mari, ça se déverse sur les enfants. Vous refusez même la responsabilité qui vous revient de prendre en charge ces enfants-là, même de les accompagner à l'école. En fait, vous ne faites pas souffrir votre femme, c'est votre sang que vous faites souffrir. Et demain, quand ces enfants-là vont grandir, vous pensez qu'ils vont dire que non, mon papa était là toujours pour moi? Il n'y a rien qui touche ces enfants que de voir un père, que de voir une mère qui est là permanent pour eux. Très chers compatriotes, très chers membres de cette très grande famille communautaire, nous ne sommes pas venus dans ces pays pour nous chercher des problèmes. Je comprends qu'il y a des shifts que nous travaillons. Je comprends que nous avons des responsabilités. Et même nos enfants, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants là, ils sont déroutés, nous disons que non, les États-Unis les abîment. C'est pourquoi? Parce que papa n'est pas à la maison, il n'est pas permanent. Ils peuvent se permettre, tu n'es pas là, il fait entrer. Non, il a 15 ans, il va encadrer ses frères. Il va faire entrer une copine là-bas et demain, vous avez une grossesse, vous ne savez pas là où c'est entré. Et c'est là le début de l'enfant qui va se détourner. Je voudrais venir ici nous dire, on nous a reporté ça. Je n'ai pas l'habitude de dire des choses comme ça, mais je suis venu le dire parce que ce n'est pas une fois qu'on nous a reporté, ce n'est pas 2 fois qu'on nous a reporté. Dans le futur très proche, nous risquons de voir dans nos communautés, on va commencer à prendre les enfants. On va commencer à prendre les enfants, à nous ravir, à le mettre dans des familles d'accueil. Les daycares ne fonctionnent pas la nuit. Et même aussi cette histoire de daycare, il y a de ces parents qui déchargent leur éducation au daycare. Vous allez toute la journée, vous rentrez à 18 h, votre enfant a passé toute la journée sans vous, l'unique éducation qu'il a eue, c'est l'éducation de daycare. Et quand il arrive à la maison 18 h, il est devant la télévision, Cocomelon. Vous, parce que vous avez travaillé toute la journée, le temps que vous puissiez avoir les manger, les goûter, l'enfant dort sur les canapés, vous le prenez, vous le mettez dans la chambre. Vous n'avez même pas le temps de conversation avec votre enfant. Le parent qui nous écoute maintenant, là, quelle est la dernière fois que vous avez accompagné votre enfant, ne serait-ce que ici à chose, au sport? Quelle est la dernière fois que vous avez accompagné votre enfant, ne serait-ce qu'à une activité culturelle qu'on a faite à l'école? Beaucoup de parents d'ailleurs ne savent même pas, ils oublient, ils ne savent même pas qu'il y a des activités à l'école. Quelle est la dernière fois, un dimanche comme ça, vous avez dit à votre enfant, allons même au cinéma, allons même à la piscine? Quelle est la dernière fois? Ce qui est encore plus grave, il y a de ces parents, beaucoup de parents, qui ne connaissent même pas les noms d'enseignants de leurs enfants. Même pas les noms d'enseignants de leurs enfants. On ne connaît pas. Père, mère, je viens ici en tant qu'Africain, en tant que nous. Parce que quand je vous le dis comme ça,
ne soyez pas étonnés dans le futur très proche que l'on commence à ravir les enfants des Congolais. Que l'on commence à ravir. On nous observe. Je voudrais donner l'exemple de mon voisin qui m'a expliqué des choses sur des maisons qui nous entourent. Il est ici depuis 1978, c'est ce qu'il... Non, 1973. Il vit ici. Et il connaît l'histoire. Et là, je me demande, il ne travaille plus, il est retraité, mais il connaît des choses. Je me demande comment il connaît. Je comprends que il y a les gens qui nous observent. Il y a des gens qui travaillent le même shift la nuit. Il y a les gens qui ont même 2 boulots. Qui ne voient que les enfants peut-être qu'une fois par semaine. Qui ne voient que les enfants peut-être que quand ils sont au lit. Il n'y a pas plus grande bénédiction que chaque jour la nuit avant de dormir. Vous faites une prière ensemble avec vos enfants. Dites à votre enfant, entonnez la prière. Que l'enfant sache que chaque jour, le matin, chaque jour, la nuit, chaque jour avant de manger, il a la responsabilité de prier. C'est comme ça que vous êtes en train de former dans cet enfant qui a encore 2 ans, qui a encore 3 ans, qui a encore 5 ans. Vous êtes en train de former dans sa tête que non, la famille ou la prière, c'est quelque chose de communion, c'est quelque chose d'union. Mon père ne peut jamais dormir sans qu'il me fasse une bise. Ma mère ne peut jamais dormir sans qu'il me fasse une bise, sans qu'il me raconte une histoire, sans qu'il me parle de Dieu, sans qu'il lise pour moi la Bible. Mais il y a des gens qui n'ont jamais prié avec leurs enfants. Mais maintenant, vous voulez qu'il y ait une magie pastorale ou une magie prophétique ou une magie des serviteurs qui va venir redresser ce que vous, par simple time management, pour manager votre temps que vous pouviez régler. Je suis venu nous dire, peut-être que ma bouche, ici, ça prévient des choses que les gens, peut-être, ils ignorent. Il y a des informations que nous avons des fois que nous ne voulons pas dire. Parce que nous disons, bon voilà, ça peut être un cas isolé. Mais si vous nous voyez des fois venir comme ça, nous disons, ça veut dire que ce n'est plus un cas isolé. C'est un cas qui se répète, ou ce sont des cas qui se répètent. Je ne dis pas que ça se passe seulement à Champagne, ou que ça ne se passe pas à Champagne. Je ne dis pas que ça se passe aux États-Unis, ou ça ne se passe pas aux États-Unis. Je dis simplement par rapport au rapport que nous avons eu. Il y a même des gens comme ça, ils disent, oh, nakomika na coin awa nazoya. Kende na coin. Surtout les gens qui ont des appartements. Vous voyez les gens, les propriétaires des appartements, ils vous voient, ils connaissent votre programme, surtout des sentinelles, des gardiens. Ils connaissent quand est-ce que vous sortez, ils connaissent quand est-ce que vous rentrez, ils connaissent quand est-ce que votre femme ou votre mari sort, ils connaissent quand est-ce qu'il rentre. Un jour, ne soyez pas étonnés, vous venez comme ça, vous voyez les gens des DCFS dans votre maison. Et puis les gens mentent. Vous allez croire que non, on a menti, na beti bango eloko bandimi. Les DCFS, quand ils viennent chez vous, ça devient comme, on appelle ça quoi? Lianzi. Lianzi, j'ai oublié en français, ça va venir. Ça fait longtemps que j'ai prononcé ce mot. Lianzi, qui vous entre. Ça entre comme ça, vous ne sentez pas. Vous allez commencer à vous gratter. Et pour sortir, ça sort avec le sang. C'est ça. Le parent, je viens vous dire, s'il vous plaît, je sais que nous avons tous besoin d'argent. Je sais combien de factures nous avons à payer. Je sais les responsabilités que nous avons. Je connais que nous avons beaucoup de choses que nous devons régler au même moment. Mais sachez qu'il n'y a rien qui dépasse l'éducation de votre enfant. Aujourd'hui, il y a des parents qui se décident de renvoyer leurs enfants au Congo. Ils disent que depuis que les enfants sont venus ici, ils ne comprennent pas, je ne comprends pas, les États-Unis ont détruit mes enfants. Non, c'est vous qui avez détruit votre enfant. Vous passez tout votre temps au boulot. Vous cherchez l'argent pour ces enfants. À quoi bon chercher l'argent pour un enfant qui demain n'en bénéficiera pas? Il y a de ces parents qui ont cherché des millions et les enfants ont fait un effort pour les tuer, pour bénéficier de leur assurance vie. À quoi bon, parents, de laisser vos enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, seuls dans la maison, en train de les exposer? J'ai un ami qui est en Belgique, que mon ami m'excuse, qui est en Belgique, c'était en 2010-2011 par là. Il avait un garçon de 13 ans. Le garçon a dormi. J'étais encore au Congo, je ne comprenais pas le système de gaz. Il y avait fuite de gaz. Vous savez, dans nos maisons, nous avons des gaz détecteurs. Les gaz ici, qui fonctionnent ici, c'est très dangereux. Quand tu respires, tu vas partir. Son enfant, la femme était partie à une fête, elle est revenue avec un peu de picole, elle avait beaucoup picolé.
Elle est venue avec les effets de picolage qui troublent le cerveau et vous amènent un sommeil infernal. Elle a dormi. Or, dans la maison, dans la chambre du garçon, il y avait fuite de gaz. Mais le matin, comme ça, les garçons ne s'est plus jamais réveillé. Mon ami avait pleuré. C'était en Belgique. Mon ami avait pleuré comme un enfant. Simplement parce que peut-être qu'il y avait qu'il y avait les détecteurs de gaz qui sonnaient. Je ne sais pas trop la Belgique comment ça fonctionne. Je dis peut-être. Mais cette dame-là, à cause de picolage, elle avait tellement picolé que l'enfant de 13 ans est parti comme ça. Mais maintenant, imaginez, parce que si cet enfant de 13 ans-là a dormi comme ça, sa mère était là, elle picole, parce que mon ami, on était au pays à l'époque. Mais maintenant, imaginez-vous qui laissez vos enfants. Vous laissez vraiment, franchement, parents, papa, maman, entre nous soit dit. Au tikeli penza ndaku, moi, nazana 6 ans, Boutou Mobimba. Cet enfant a des petits frères. La nuit, moi, na Rosuba, bébé surtout à Rosuba, bana mususu ba 4 ans, 5 ans, basubaka. Cet enfant-là que tu laisses la responsabilité, qui a 6 ans, qui a 7 ans, il va se réveiller pour aller changer la couche et votre enfant va dormir avec cette couche de pipi-là, cette couche-là des excréments, cette couche-là toute la nuit. Il dort avec toute la nuit. Et le matin, il va voir, vous le temps que vous veniez, vous passez encore par Walmart, vous venez à 8 h, l'enfant a dormi avec des excréments qui ont même collé son corps, ça lui fait même des plaies, ça lui fait même des choses. C'est parce que vous les parents. Et c'est ça que l'enfant va commencer à comprendre que j'ai vu seul. Donc les parents, ils ne me contrôlent pas, je fais ce que je veux. C'est pourquoi vous voyez que les enfants passent tout leur temps en train de jouer au Roblox. D'ailleurs, parents, les enfants là qui jouent au Roblox là, il y a beaucoup d'émissions maintenant qui interdisent que les parents fassent ça. Il y a des enfants qu'on kidnappe à partir de ça. Il y a des enfants qui parlent avec des étrangers qui vont rencontrer. Il y a des enfants même qui ont goûté à la magie. Parce qu'ils parlent avec des gens virtuels, ils correspondent, ils ne savent pas avec qui. Parents, vérifiez ce que vos enfants font. S'il vous plaît, si vous vous retrouvez aujourd'hui, vous laissez vos enfants là de 4 ans, de 6 ans, de 5 ans seuls pour dire Nzamba robate là. Ok, Nzamba robate là, Nzamba pas robeto likofi na fimbu parce que c'est ta responsabilité. Excusez-moi. Qu'il t'a donné à paix sur responsabilité à robate là-bas. Vous ne le protégez pas. Sachez que la police là quand ça va venir, ne dites pas que kaka ndekonanga congolais nda fundinga. Mais aussi des fois aussi ceux qui ndekona congolais a fundi opo tika kabana bango moko. Il t'a aidé à salimabete entre nous soit dit. Parce qu'il te protège. Demain, on ne dit pas que ça peut arriver. Imaginez Bana Balali, incendie et bandit. Qui va appeler le 911? L'enfant là va appeler le 911. Imaginez que Bana Balali boye, Recho et Zalaki a rokangate. Ou bien les enfants comme ils sont là négligents, Recho a rokangate. Même que tu dis que non, je m'assurerai qu'avant Nabimanyoso. Mais les enfants sont des enfants. Moi, je connais des enfants qui voulaient jouer à l'histoire de papa et de maman. Ils ont pris des assiettes en plastique, ils ont mis sur la plaque et ils ont laissé comme ça. Heureusement que les parents étaient là. Mais il y a de ces parents-là qui, jusqu'à aujourd'hui, vous laissez les enfants de moins de 8 ans, de moins de 10 ans, avec leurs petits frères, avec leurs petites sœurs, seuls à la maison. Je viens ici nous dire que les États-Unis ne nous séparent pas de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Que les États-Unis ne nous séparent pas de la responsabilité que Dieu nous a attribuée. Que les États-Unis ne soient pas une raison pour que les gens puissent découcher. 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 Je ne dis pas découcher dans le sens de découcher. Découcher, c'est vous dormez dehors pendant autant d'années ou de mois. Il y a même des gens qui ont 2 boulots, qui ne se reposent presque pas. Tu quittes la maison à 6 h, tu rentres à 15 h, à 17 h, tu vas à un autre boulot, jusqu'à 4 h. Mais entre nous, entre Bissot, quand est-ce que tu auras le temps pour tes enfants? S'il vous plaît. C'est direct que je fais ici. Peut-être que je ne parlerai plus de ça. Moi, je travaille dans un domaine d'enseignement. Les enfants qui vivent avec leur papa et leur maman ensemble, même quand vous parlez avec eux, vous sentez. Même sur le plan de l'évolution intellectuelle, ces enfants s'appliquent très bien. Mais ces enfants n'ont pas de décision sur eux. C'est vous, les parents, qui avez décidé de mettre ces enfants dans ces histoires-là. Simplement parce que vous ne vous êtes pas accordé, simplement parce que vous ne vous êtes pas... Ici, aux États-Unis, à partir de 12 ans au-delà,
Vous pouvez laisser les enfants la journée seuls à la maison. Pendant une petite durée, je dis bien. 12 ans, non, j'ai dit 12 ans. À partir de 12 ans, non, à 12 ans, je ne dis pas à partir de 12 ans. 12 ans, vous pouvez un peu laisser les enfants pendant une petite durée. Il a 12 ans, vous les laissez pendant, pendant la journée. Vous les laissez seuls. 12 ans à 14 ans, vous pouvez les laisser seuls, mais sans responsabilité, sans qu'il y ait des gens sous sa responsabilité. Et encore pendant une petite durée. Vous ne pouvez pas les laisser seuls la nuit. Non. Ça, c'est un grand non. Mais ce qui est grave, les gens les laissent seuls la nuit. La journée, ton enfant est au daycare. La nuit, l'enfant dort seul, toi, tu es au travail. Quand est-ce que tu as le temps de parler avec? S'il vous plaît. Quand les choses commencent à beaucoup se répéter, quand les rapports commencent à beaucoup venir, quand les gens commencent à beaucoup parler de ça, là, il y a un danger. C'est pourquoi moi, je suis venu nous dire, que nous ne puissions pas indexer les gens. Que nous ne puissions pas indexer les gens pour dire, Ye mutua kenda ko fundanga. Un moro pe ko funde zalaka bien. Je ne dis pas que toi que fundana. Avant que nous fundane ko na yo solo la nanu na ye. Parle avec lui mon deko. Omoni ndengo salaka 1, 2, 3. Nous, on nous a dit, pas par une personne, pas par une nationalité, pas par 2 nationalités. Nous, on nous a dit. Ce qui se passe, ça devient un grand danger. Lobby, beaucoup de Congolais vont retrouver leurs enfants dans des familles d'accueil que vous ne saurez même pas où ils sont. Parce que vous êtes partis chercher l'argent, mais de toute façon aussi, depuis que nous cherchons l'argent ici aux États-Unis, nous ne sommes pas encore millionnaires, nous ne sommes pas encore milliardaires. Et laisser les enfants seuls, arriver même jusqu'à laisser les enfants dormir seuls, pas un jour, pas des jours, et vous ne les laissez pas seuls, seulement seuls, vous les laissez avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, c'est vraiment un danger. La deuxième chose, il y a des hommes, excusez-moi de dire comme ça, papa, on devait faire ça les directs avec le pasteur, mais je dois le dire parce que ça entre dans ces cadres ici. Il y a des hommes qui tapent sur leurs femmes ici aux États-Unis. Ils tapent leurs femmes. Ils tapent. Il y a des hommes qui traumatisent leurs femmes. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont dépressives. Hein. Pas dépressives parce qu'elles ont fait un truc bizarre. Dépressives parce que l'homme l'a amené dans cet état de dépression. Entre nous soit dit. Quelle est la plus grande force qui est au-delà de la parole? Quelle est la plus grande force qui est au-delà de la parole? Vous savez, la parole, les coups là, tu peux donner les coups. Et puis, quand les gens donnent des coups là, la femme veut accuser, on indexe souvent la femme que moi, si on a un mabé, c'est très bien. Mais il y a aussi le contraire, hein, parce qu'il y a de ces femmes-là, quand on me dit A, elle est déjà à Z. Il y a beaucoup de gens qui vivent par apparence. Ça veut dire, devant les gens faisons semblant, mais dans la maison, il n'y a plus d'amour. Parce que l'homme se voit Goliath, il tape sur la femme. Et parce que la femme a beaucoup emmagasiné, ça l'a fait une dépression. Les gens qui m'écoutent maintenant, peut-être que vous êtes aussi parmi ces gens-là. Les femmes, il y a beaucoup de femmes, vous allez voir les femmes, il y a aussi de ces hommes, à cause de leur comportement, excusez-moi, je vais dire un truc qui n'est pas de mon éducation. À cause de leur comportement sexuel, ils forment à la femme un problème mental. Ils forment à la femme un problème. Il est à gauche, il est à droite. La même chose aussi, les femmes aussi, à cause de leur comportement sexuel, elles ne sont pas fidèles, elles ne sont pas sérieuses. L'homme commence à passer des moments, il devient seulement moutoua quit, moutoua drink. Ici aux États-Unis, on nous a rapporté qu'il y a de ces femmes qui prennent des antidépressifs chaque fois. Parce qu'elles ont des troubles, pas que balokié dans la famille, non, c'est pas que balokié. Parce que, et puis ce qui est grave, c'est quoi? Quand une femme se retrouve dans cet état-là, l'homme l'abandonne, la femme l'abandonne. Mais maintenant, vous avez pris cette femme-là, vous avez pris cet homme-là. Vous savez, je dis toujours,
Un homme, quand il est marié, il est célibataire, on l'appelle toujours homme, homme, garçon, garçon. Mais une femme, quand elle est encore célibataire, mademoiselle, elle devient madame. Je ne sais pas, monsieur. Monsieur aussi, un jour, il faut qu'on cherche à monsieur, monsieur. Vous avez pris cette femme-là, mademoiselle. Elle avait peut-être 25 ans. Vous l'avez trouvée svelte, vous l'avez trouvée avec des formes. Vous l'avez rendue maman, vous l'avez rendue mademoiselle. Elle n'est plus cette fleur-là que tu as. Vous avez tout abîmé et puis vous l'avez rendue encore avec des problèmes psychologiques. Vous l'abandonnez comme ça, vous la fouillez. Bon, c'est pour que qu'ils la prennent. C'est comme un déchet que vous avez lâché. C'est pour que qu'ils la prennent. S'il vous plaît, vous qui tapez vos femmes, vous qui tapez vos maris, vous qui faites souffrir vos enfants, demain, nous aurons dans des communautés africaines beaucoup d'enfants dans des familles d'accueil. Parce que maintenant, là, ça ne se parle pas seulement une fois, ça se parle maintenant beaucoup de fois. Et nous nous sommes dit que nous puissions venir parler. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation où vous laissez vos enfants seuls à la maison, les enfants qui ont l'âge mineur, vous les laissez seuls. Vous les laissez seuls toute la nuit. Un enfant de 8 ans, vous le laissez avec ses frères de 6 ans, avec ses soeurs de 4 ans, de 7 ans. Et vous partez au boulot, vous êtes tranquille, là, vous travaillez jusqu'au matin, vous rentrez comme ça. L'enfant même, il vous demande, papa, balobaki boy na école, token. Non, je travaille beaucoup. Parents, est-ce que nous nous rendons compte de notre responsabilité? Est-ce que nous nous rendons compte du danger auquel nous exposons nos propres enfants, notre propre sang? Est-ce que nous nous rendons compte de ces yeux qui nous regardent là, les voisins, tout ça, que demain ils vont aller reporter? Est-ce que c'est seulement difficile que vous puissiez trouver un temps de management? Vous dites par exemple, ok, nous tous nous travaillons par exemple le matin. Vous allez vous tous au travail. Les enfants sont à l'école. Dans des écoles, il y a le programme qu'on appelle After School. Les enfants peuvent rester jusqu'à 17h, 18h. C'est comme ça que beaucoup de gens de cette nationalité ici font. Ils restent là-bas. Et puis quand les parents terminent, ils récupèrent les enfants, ils rentrent ensemble à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on doit seulement refuser de se concentrer aux enfants parce que l'argent domine? Vous savez, au Congo, des fois, on manquait même un 10 $, on manquait même un 100 $. On vivait, non? Mais maintenant, ici, nos têtes fonctionnent en fonction du capitalisme jusqu'à nous faire oublier l'essentiel l'essentiel, c'est le fruit de nos entrailles. Voilà, je vais dire ceci. La nuit, nous allons encore revenir avec l'histoire des migrations, des deuxièmes langues. Parents, oui, voilà, une autre chose. Je vais dire ça la nuit. Illinois vient de voter un projet de loi là sur la deuxième langue à l'école. Je vais vous dire quoi. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent, ben je vais vous dire. C'est pourquoi nos langues là que nous parlons, lingala, français, swahili, chiluba, kikongo, ce sont des richesses. Il n'y a pas de complexe linguistique parce que nos complexes linguistiques font que bato yo balobaka lingala ba batu moroboy, bato yo balobaka. Je vais seulement nous dire ceci. Je vais conclure par dire, parents, vous avez la responsabilité de veiller sur les enfants. Ne laissez jamais les enfants seuls. Parce que vous, papa, vous, maman, vous travaillez toute la nuit. Vous abandonnez les enfants dans la maison au risque des incendies, au risque des voleurs, au risque des bêtises, au risque de tout. Et imaginez qu'un enfant pique la fièvre la nuit, ou un enfant et un bébé tombent dans une position compliquée. Qui va aller les chercher là-bas? Parents, la responsabilité des enfants, c'est la nôtre. Parents, que l'argent ne puisse pas passer avant le sang que vous avez déversé. Parents, soyons responsables dans ce que nous faisons, responsables dans ce que nous projetons, responsables dans tout. Ne laissons jamais, jamais nos enfants seuls à la maison. Les grands frères qui y a à la maison, la petite sœur de leur grand frère ou de leur petit frère, tout ça. Ce n'est pas lui les parents de ces enfants-là. Vous n'avez pas à laisser la responsabilité aux autres enfants pour s'occuper de leurs frères et sœurs. Parce que vous, votre responsabilité, c'est de veiller sur ces enfants, même sur leurs frères là. Surtout que si les enfants sont encore bébés, si les enfants ont encore moins de 12 ans, ne le faites pas. Si vous avez un shift comme ça, vous et maman, vous travaillez dans le même la nuit, surtout la nuit, changez. Changez, s'il vous plaît. Participez aussi aux activités parascolaires de vos enfants.
Si vous avez des problèmes entre vous, mari, femme, que ça ne puisse pas être les enfants. Les enfants, ce ne sont que des innocents. C'est la conséquence de votre amour conçu et accepté et voulu. Que ces enfants-là ne soient pas, le fruit des vengeances de toi, la femme, toi, le mari, pour faire souffrir ces innocents. Non, vous les avez cherchés. Il faut les protéger. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani. On se donne rendez-vous cette nuit, on va parler immigration et